Vous nous suivez depuis l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, nous vous remercions. C'est le temps de suivre vos nouvelles sur Kivu Morning Post. La population de Misinga, village situé dans la localité de Mweso, déplore une montée en puissance des actes d'insécurité observés ces derniers temps dans cette partie du groupement de Bachali-Mokoto, dans les territoires de Masisi. Et puis nous parlerons autre chose dans cette session informative où nous reviendrons sur la dynamique des enfants orphelin militaire du Nord Kivu qui vient d'adresser une lettre à l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo exprimant ses préoccupations quant à l'absence du progrès dans l'enquête sur la mort du général des brigades Ghislain Moulamba Chinkobo qui était commandant de la 34e région militaire. Nous sommes en 2022. Ces informations et tant d'autres, nous les développons dans un court instant. Le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre Kivu Morning Post. Nous débutons notre édition dans le territoire de Nyiragongo où une manifestation fébrile a été observée ce vendredi matin, avant midi bien sûr, dans le groupement de Mounigi. Cette situation survient au lendemain de l'assassinat d'un jeune vendeur de crédits par des hommes armés non autrement identifiés non loin du bureau de l'administrateur de ces territoires. Les manifestants dispersés par les forces de l'ordre ont voulu faire entendre leur voix pour exiger plus de sécurité dans leurs milliers, demandant aux autorités de prendre des mesures pour limiter l'activisme des porteurs d'armes dans cette entité. Je l'ai dit au sommaire, la population de Misinga, village situé dans la localité de Mweso, déplore la montée en puissance des actes d'insécurité observés ces derniers temps dans cette partie du groupement de Bachali-Mokoto en territoire de Masisi au nord Kivu. Selon un habitant de Misinga qui a requis l'anonymat, c'est depuis les mois de juillet dernier que ces actes d'insécurité se sont intensifiés dans les villages et ses environs où des personnes non autrement identifiées forcent le porte des paisibles citoyens pendant la nuit, pillant et volant des biens de la population. Il affirme qu'une femme du village a été blessée par balle par ces mêmes bandits lors d'un pillage systématique la nuit du mercredi dernier après la fuite de son mari. En dehors de ces comportements, les habitants sont également victimes d'arrestations arbitraires parfois commises par certains éléments de groupe Nyatura et NDC rénové qui effectuent des patrouilles diurnes et nocturnes dans ces entités non occupées par les rebelles du M23. Nous sommes à Misinga, mais la situation est insoutenable. Nous souffrons d'actes commis par des personnes que nous ignorons, mais d'une part, ce sont les Wazalendo, les Nyatura et les NDC qui viennent souvent ici. Certains opèrent la nuit, d'autres pendant la journée. Ceux qui agissent la nuit sont inconnus. Ils pillent sans relâche, tandis que les Wazalendo nous tracassent, affirment 7 habitants sous anonymat. Une grande partie des Misinga est inoccupée ni par les M23 ni les Wazalendo qui n'y sont pas présents, bien que ces derniers contrôlent d'autres régions. Les populations de ces entités jugent préférable de quitter leur zone d'origine pour se réfugier vers Mweso, Kashuga et Kalembe, fouillant une situation qui se détériore dans cette partie des Bachali, pourtant réputée pour approvisionner en grande quantité d'autres agglomérations en produits vivriers. Voilà ce qu'on peut retenir. Il est à noter que ces actes d'insécurité constituent un grand danger pour ces paisibles citoyens qui déclarent avoir perdu tout espoir de voir la sécurité revenir dans leur zone d'origine. Nous allons parler autre chose à présent. La dynamique des enfants orphelins des militaires du Nord Kivu vient d'adresser une lettre à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, exprimant ses préoccupations quant à l'absence de progrès dans l'enquête sur la mort du général de brigade Ghislain Moulamba Chinkobo, le haut gradé, est décédé dans des circonstances non élucidées à Goma. Nous sommes le 16 août 2022. Selon la dynamique, le principal suspect a été transféré à Kinshasa, mais 2 ans après les faits, aucune avancée notable n'a été observée. Dans sa lettre, Héritier Mukumbwa Muliyo, coordonnateur national de cette dynamique, appelle à une intervention urgente de l'auditeur général pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il demande également l'implication du commandant suprême et du ministre de la Défense pour honorer la mémoire du défunt à travers une justice efficace. La lettre exprime l'inquiétude des orphelins qui se sentent abandonnés et espèrent que les circonstances de la mort de leur père seront enfin révélées. La dynamique
République insiste sur l'importance de rendre justice conformément au principe de l'état des droits, soulignant les besoins de rétablir l'honneur d'un soldat qui a servi dévouément sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Parlons santé. Depuis le mois de juin 2024, le territoire de Nyiragongo fait face à une montée vertigineuse des cas de monkeypox. Alors que la maladie se propage dans les camps de déplacés, l'ONG MEDER intervient avec détermination pour contenir cette épidémie. Blaise Bassabossé a visité les centres de traitement de Munigi. Suivez cet élément. À Goma, au nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo précisément, la maladie Mpox n'est pas une fatalité. Maintenant, on se retrouve dans un site qui traite cette maladie. De petites maisonnettes que vous êtes en train de voir, de ces sites abritent et accueillent tous les jours des malades de cette grave maladie aujourd'hui déclarée une épidémie. 13 juin 2024 jusqu'au 14 août 2024, donc il y a 2 jours, nous avons déjà un total de 281 cas suspects qui sont passés ici. Alors, de ces cas-là, vous noterez que 75% sont les enfants de moins de 10 ans. Et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. Donc c'est Moudja, chez Bouchagara, c'est aussi autour de Kibati, c'est à Kanyaruchinya. Donc vous notez déjà quand même qu'il y a une forte vulnérabilité dans les camps des déplacés. Y a-t-il un risque pour ceux qui ont été traités ici d'aller, après leur intégration dans la communauté, d'attraper encore cette maladie ou d'être des facteurs de contamination? Tentative de réponse. Ce qui rentre dans la communauté, n'oubliez pas que pendant qu'il est ici, il a aussi une équipe d'engagement communautaire qui continue à lui parler de la maladie. C'est-à-dire qu'il doit être renforcé en termes de connaissance de la maladie, comment est-ce qu'on attrape la maladie, quelles sont les dispositions à prendre et les pratiques simples de prévention, le lavage des mains, les contacts directs qui doivent être évités. Donc, pendant qu'il est ici, il n'est pas seulement en train de recevoir un traitement médical, mais il a aussi un accompagnement pour les changements de comportement. Y a-t-il une méthode curative de cette maladie? Difficile d'avoir accès aux malades. Le médecin va tenter de nous répondre à cette question. La question des vaccins elle est plus traitée au niveau national, au niveau du ministère de la Santé publique à RDC avec l'accompagnement de l'OMS. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Comme je disais avant, cette maladie avait été éradiquée en 1977 grâce à l'effort de la vaccination. Et quand la maladie a été éradiquée, il n'y avait plus de vaccins. Moi-même qui suis né avant les années 80, j'ai reçu ces vaccins-là. Mais tous ceux qui sont nés après les années 80 n'ont plus eu les vaccins. Donc je crois qu'il y a vraiment une grande mobilisation internationale. Les partenaires du gouvernement de la RDC, l'OMS et tous les autres se mobilisent pour avoir des vaccins. Et quant à dire quand est-ce qu'ils vont arriver, c'est une question peut-être qui ne relève pas vraiment de mes compétences. C'est peut-être bien que nous puissions nous tourner vers l'OMS, vers le gouvernement du pays, pour avoir des précisions par rapport au plan. Mais comme je disais au début, dans les plans stratégiques nationaux de la RDC, la vaccination était pilier important. Mais quant à la mise en œuvre, c'est une question qui vraiment relève des autorités sanitaires du pays. Nous allons parler de la récente décision de la ministre nationale de l'Éducation imposant les paiements des frais scolaires en monnaie nationale, qui est au cœur de vives réactions à Goma. Certains parents voient dans cette initiative une manière de valoriser les francs congolais. D'autres estiment que l'effet pour les francs congolais d'être instables sur les marchés risquerait d'avoir un impact négatif sur leurs économies. Suivez cette intervention de Diva Sophia. Dans les rues de Goma, nous avons essayé de rencontrer la population et ils ont dit que selon la ministre de l'Éducation et la nouvelle citoyenneté, que payer le frais scolaire en monnaie nationale n'est pas du tout un problème. Si une fois les taux pourraient baisser, que tout le monde soit à mesure de satisfaire les besoins de ses enfants. Alors, nous demandons aussi une fois au gouvernement national de voir comment est-ce qu'ils vont stabiliser les taux pour que la population commence à payer le frais scolaire de leurs enfants en monnaie nationale.
Avant de terminer, Samuel Tamboué, en complicité avec son épouse Lili Makelele, font la valorisation des capsules depuis l'année passée en recyclant les déchets non biodégradables pour la fabrication des paniers, poubelles, pots de fleurs et bien d'autres objets. Ils préconisent répondre à l'alerte du maire de Goma interdisant l'utilisation des sachets non biodégradables. Suivez des détails avec Émilie Moutebois. Très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post TV, dans cette semaine, Kivu Morning Post a rencontré Samuel Tamboué, un père d'une famille entrepreneur qui fabrique le panier à l'aide de capsules en recyclant les déchets non biodégradables dans la ville de Goma. Il souhaite répondre à l'appel du maire de la ville interdisant l'utilisation des sachets plastiques dans la ville pour rendre l'environnement propre. Le tout-puissant Mazembe a pris position contre les transferts de Philippe Kinzumbi au club africain, suscitant une nouvelle controverse dans le football congolais. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club de Lubumbashi annonce avoir saisi la fédération congolaise de football, association FECOFA, pour dénoncer les irrégularités liées à ces transferts. Georges Mouimaben nous en dit plus. On va rester dans l'actualité du tout-puissant Mazembe. Après la prolongation des contrats de Philippe Traoré, le club congolais n'a pas réussi à conserver Philippe Kinzumbi. L'attaquant congolais s'est engagé avec la formation du club africain de la Tunisie. Un transfert dont Mazembe n'a pas été d'accord. Selon le club congolais, l'ancien joueur de la JS Groupe Bazano était encore lié avec le GA Club congolais jusqu'en 2025. Pour Mazembe, tout club qui voudrait avoir les services de Philippe Kinzumbi devra laisser $2000 pour ce faire. Mazembe a saisi la Fédération congolaise de football association. Ça va rester donc un dossier à suivre. Très chers internautes, c'est la fin de cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis.